coopératif. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour David. L'Assemblée nationale a mené une mission sur les causes et les conséquences de la dénatalité française. Peut-on apporter une réponse à une question qui relève par essence d'un choix intime ? Bien sûr, le choix d'un enfant est une décision personnelle et intime, mais d'une part, le rôle d'une politique publique, c'est quand même de répondre aux besoins de la population, donc d'une somme d'individus. Et puis d'autre part, la question de la natalité concerne bien la nation dans son ensemble. Comment un pays peut-il garder son dynamisme ? Comment peut-il être créatif ? Comment peut-il financer un modèle social qui protège tout le monde, et notamment les personnes âgées ou les personnes dépendantes, sans relève de générations nouvelles ? Or, le constat de la mission parlementaire menée par le député Horizon du Calvados, Jérémy Létus-Patrier, ce constat est sans appel. Il y avait 800 000 naissances par an il y a encore 15 ans, il n'y en a plus que 600 000. Le taux de fécondité a été divisé par 2 en une génération, et l'âge des femmes au premier enfant est passé de 26 à 31 ans. Ne tournons pas autour du pot, une société qui vieillit est une société qui périt. Alors c'est terrible ce que vous dites, mais on n'impose pas un nombre d'enfants par famille comme on impose des prélèvements obligatoires. Évidemment, un choix personnel, un choix de couple, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas. Mais ce que relève, ou plutôt ce que confirme la mission parlementaire, c'est que le désir d'enfant, en fait, il ne recule pas en France. Les familles aimeraient avoir plus d'enfants qu'elles n'en ont. Et là, pour le coup, les politiques de l'État peuvent jouer dans un sens ou dans l'autre. Les années Hollande, où l'on a confondu politique sociale et politique familiale, en reniant les aides aux familles considérées comme suffisamment riches, n'ont pas fait du bien à la courbe de natalité. Emmanuel Macron a raison de prôner de son côté un réarmement démographique, mais les mots ne suffisent pas, et pour l'instant, on n'a pas encore été au-delà des mots. Alors bien sûr, il y a des freins financiers à la natalité. Puis la grande question qui est ressortie de la mission parlementaire, c'est la question du logement. Bon, c'est sûr que pour accueillir des enfants, avoir de la place, ça aide. Il y a aussi toute l'organisation du temps professionnel qu'il faudrait entièrement repenser. Il y a bien sûr la question des aides et des prestations, mais voyez-vous, tous ces efforts, pour être nécessaires, ne seront jamais suffisants. Accueillir des enfants, ça n'est pas uniquement affaire de coût de la vie, mais aussi et sans doute avant tout de goût de la vie. Le goût de la vie, ça veut dire quoi ? Écoutez, ça veut dire que le problème est culturel, il est même civilisationnel. On voit bien qu'en ce moment, il y a un refus croissant de l'enfant, certains au nom de la préservation de la planète. Il y a ce mouvement No Kids qui exprime non seulement un refus d'avoir des enfants à soi, mais même d'avoir des enfants autour de soi. On veut des restaurants, des trains, des centres de loisirs sans enfants pour ne pas être dérangé. Mais enfin, ne pas vouloir être dérangé par les autres, au-delà du souci naturel, bien sûr, du respect mutuel, cela s'appelle l'individualisme. Et ça, c'est un mal de notre temps. Si personne, évidemment, ne veut ni ne peut imposer un modèle unique, on ne peut pas nier non plus qu'il y a un lien entre la natalité et la longévité ou la stabilité du cadre familial. Voyez-vous, derrière tout cela, le grand sujet, c'est la confiance dans l'avenir. C'est vital pour nos sociétés, mais effectivement, la réponse ne peut pas juste être comptable. Et si on fait plus d'enfants, je me demande avec qui on fêtera Noël ? Avec Guillaume Tabar, vous et moi, avec une tranche de foie gras. Guillaume à lundi pour l'éditorial avec Le Figaro. Et maintenant, une violoniste dont l'archet décoche parfois des flèches. Elle a été premier violon du Philharmonique de Monaco, élevée en Chine populaire. Elle a publié il y a 3 ans son autobiographie chez Fayard. Chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle pourfend le communautarisme, le wokisme et la prise en otage de la musique classique par des militants extrémistes. Zhang Zhang est l'invité de la matinale de